Chers compatriotes, Congolaises, Congolais, aujourd'hui nous faisons face à une guerre injuste imposée par le Rwanda et l'Ouganda. Je voulais très vite exhorter tout le monde à travers ces vidéos à faire preuve d'un patriotisme sans compromis. Levons-nous comme un homme, sans couleur politique ni tribale, pour faire face à cette guerre. L'ennemi a profité pendant très longtemps de notre laxisme, de la mentalité corrompue de certains de nos compatriotes et surtout de la manipulation. Il est temps. Nous risquons de perdre des provinces tout d'un coup, la province du Nord Kivu et du Sud Kivu. Monsieur le Président de la République, je vous exhorte, et tous les gouvernants, toutes les institutions du pays, mettez en place des moyens conséquents, financiers, logistiques et stratégiques, pour que cette guerre finisse. Le Rwanda qui nous agresse avec ses satellites de M23, c'est un petit pays comme ça, et nous savons combien ils sont, la population du Rwanda et notre population. Nous savons bien les richesses. Ils ne dépendent que du vol qu'ils font au Congo. Pourquoi ne pouvons-nous pas mettre des moyens conséquents pour appuyer nos FARDC au front, afin de mettre fin à cette guerre injuste? Nos FARDC qui vont au front, laissant derrière eux des enfants et femmes affamés et sans abri parfois. Soutenons nos FARDC moralement et financièrement pour qu'ils puissent mener un combat sans merci au front. J'exhorte aussi à tous nos compatriotes civils, soyez tous agents de sécurité, agents de renseignement. Ne donnez pas l'abri à l'ennemi. Fouillez toute information que vous recevez d'une personne suspecte. Nous sommes en période de guerre. Et cette guerre ne concerne pas le président de la République seulement, ne concerne pas les FARDC. Cette guerre nous concerne nous tous. Je vous exhorte de faire de cette guerre une guerre personnelle que chacun de nous doit faire pour sa survie. Et c'est la survie de notre pays, la RDC. Ne le faites pas pour le président Tshisekedi. Ne le faites pas pour l'IDPS ou l'Union sacrée. Ne croyez pas que cela va profiter à l'IDPS seulement. Que ça va profiter à l'Union sacrée seulement. Non. Faites-le parce que c'est la RDC qui est envahie, le pays de nos ancêtres. Nous devons nous libérer nous-mêmes. Et c'est par le sang que nous allons nous libérer. Mais dans l'unité. Mettons à côté nos divisions tribales et politiciennes. Il est temps de se mettre ensemble. Nous pouvons revenir à nos couleurs politiques après avoir vaincu l'ennemi du pays. Nous le savons, le Rwanda de Paul Kagame. Mes chers compatriotes, il n'est pas temps de céder à la manipulation. Il n'est pas temps de nous distraire dans la musique et des fêtes inutiles. Nous sommes en période de guerre, comportons-nous comme des personnes qui sont à guerre. Et la guerre impose une discipline. Cette discipline concerne tout le monde, à partir du chef de l'État jusqu'à la dernière personne. Monsieur le chef de l'État, Excellence Félix Tshisekedi, nous vous exhortons à travers cette vidéo de mettre une pause sur vos voyages multiples. Ça coûte au trésor public. Vous festoyez à Kinshasa, mais vos compatriotes, les enfants de la maison, meurent à l'est du pays.
mettez ces moyens en faveur de la lutte contre le terrorisme rwandais en RDC. Monsieur le Président, si vous croisez les bras face à ce drame qui se passe à l'est du pays, juste pour punir vos adversaires politiques, ou soit pour des calculs politiciens, vous avez tort. Souvenez-vous, vous avez un mandat de protéger l'intégrité du territoire national. Mais en plus de cela, vous êtes un père. Un père ne peut jamais dormir quand il sait que dans la chambre d'à côté, il y a l'ennemi qui va tuer ses enfants et qui peut coûter même sa vie. Un père ne peut jamais dormir tant qu'il sait que sa parcelle est envahie. Il reste debout à se défendre. Il n'épargne aucun effort. Ainsi, je vous exhorte, cher Président, de faire tout ce qui est possible. Mettez les moyens conséquents pour appuyer les FARDC au front, appuyer leurs familles, sensibiliser la jeunesse pour que cette guerre finisse. Notre pays est en danger. Il n'est pas temps de faire la politique. Soyons en guerre. Parce que la négociation est une voie de faible et ça n'a jamais réussi. Je vous exhorte donc tous, gouvernants, toutes les institutions du pays, de faire de cette guerre une priorité absolue pour que dans quelques jours, dans quelques semaines, cette guerre finisse et que l'ennemi retourne d'où il est venu, et nous savons c'est où. Et que les Congolais qui ont pactisé avec l'ennemi cherchent leur sort après. Soyons prêts. Sacrifions-nous pour ce pays, le seul trésor que nous avons en commun. Chers Congolais de la diaspora, vous avez quelque chose à apporter dans cette lutte contre le terrorisme rwandais au Congo et contre la guerre injuste. Mettons-nous ensemble, mettons nos intelligences ensemble pour que nous puissions trouver des moyens et des stratégies pour appuyer nos FARDC, appuyer notre gouvernement et appuyer notre peuple. Je vous remercie et vous exhorte de faire circuler cette vidéo afin que ça atteigne le plus haut sommet du pays et tous les Congolais partout où ils se trouvent. C'est dans la lutte que nous gagnerons. Et la lutte, parfois, c'est au prix du sang. Merci beaucoup. C'est votre compatriote Tchibalonza Simon, criminologue. Merci.